Times Square à New York. Un spectacle qui serait aujourd'hui à la portée de presque toutes les bourses grâce à de nouvelles compagnies low cost. Cette famille nantaise a ainsi fait le voyage à un prix à peine croyable pour un aller simple. Donc le vol s'est revenu à 200 € par personne, ce qui est quand même abordable. Moins de 400 € l'aller-retour, bagages compris. Désormais, l'Amérique est 2 fois moins chère grâce au low-cost long courrier. Prix d'appel, 179 € pour un Paris-Los Angeles avec Norwegian. San Francisco à 169 € avec French Bee. Et New York à 139 € avec WOW Air, compagnie islandaise qui a transporté 3 millions de passagers l'année dernière. Tout son modèle économique repose sur une course contre la montre permanente. Ce matin à Roissy, cet A330 arrive de Reykjavik. Il doit redécoller en 1h10 maximum. Contrairement aux autres compagnies, les pilotes ne descendent pas de l'avion, tout comme le personnel de bord, qui assure lui-même le nettoyage en 20 minutes. On enlève nous-mêmes la plupart des déchets pour que l'avion soit propre, afin d'accueillir les prochains passagers. 35 minutes après l'atterrissage, place aux nouveaux voyageurs. Grâce à ce rythme effréné, la compagnie réussit à faire voler ses avions jusqu'à 20 heures par jour, contre 14 en moyenne pour une compagnie traditionnelle. Une fois à bord, les clients doivent payer pour absolument tout, à commencer par la nourriture et les boissons. Quasiment 9 € le sandwich. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? On ne la vend qu'en bouteille, c'est 3,29 €. Ah non, je la prends pas. Et si vous avez froid, la couverture n'est pas prêtée. Il vous faudra l'acheter pour presque 17 €. Ça fera un souvenir du vol. Mais c'est comme ça dans une compagnie low cost. L'autre arme pour gagner de l'argent, c'est de rendre l'équipage toujours plus productif grâce à une application inédite. Plan de vol, briefing, informations sur l'avion, tout passe par le smartphone des hôtesses pour gagner de précieuses minutes. Je peux voir l'équipage cabine et les pilotes. J'ai leur numéro de téléphone. Et grâce à ça, je peux choisir en direct leur position. Qui est à quelle porte? Autrefois, je devais le faire avant le décollage, pendant les vérifications. Ainsi, l'équipage, payé selon les standards de la profession, est bien plus rentable. Mais surtout, la compagnie islandaise exploite au mieux la situation idéale de l'île pour faire de grosses économies. Dans son siège de Reykjavik, le directeur marketing nous montre cette carte qui met l'Islande au centre du monde. C'est à peu près au milieu. C'est-à-dire qu'on peut connecter l'Europe avec les États-Unis ensemble avec un arrêt en Islande. Ce carrefour stratégique offre une multitude de combinaisons entre les deux continents. Et comme les vols sont courts, de petits avions de 200 places comme l'A320 suffisent. On a un très bon pourcentage de remplissage sur les avions. Et c'est ça qui nous permet de continuer de baisser les prix aussi. Depuis sa création, la compagnie double son chiffre d'affaires presque chaque année, 400 millions € l'année dernière selon nos informations. Mais un point vient ternir ce bilan, la performance de ponctualité. Ce chiffre, le voici sur cet écran. 77% de ces avions sont arrivés avec moins de 15 minutes de retard l'année dernière. Selon ce classement réalisé par un organisme indépendant, la ponctualité des 20 meilleures compagnies dans le monde va de 90 à 82%. WOW n'y est pas et se retrouve bien loin de ses concurrents low cost, comme Vueling ou Transavia. Pourquoi? Parce que la situation géographique de l'île, au nord du cercle polaire, est aussi son point faible. Selon la base de données Flightstat, les intempéries à répétition, notamment en hiver, font de l'aéroport de Reykjavik l'un des moins ponctuels du globe.